Au-delà des mots, la présence. Bienvenue au cercle de reliance. Ici, je t'invite à te relier à toi, aux autres et à ce qui nous unit toutes et tous. C'est un espace ouvert où chacun, chacune peut déposer sa parole en toute authenticité. Dans ce cercle de reliance, il n'y a ni maître ni débat, seulement la présence, l'écoute, le respect et la richesse de nos voix intérieures. Aujourd'hui, nous explorons ensemble le thème « Doit-on guérir ?» Bonne écoute. Véronique? Je t'en prie, Véronique. Ouais. Moi, je dirais, ce qui m'est venu spontanément, c'est oui et non. Voilà. Et aussi que, comment dire, la guérison, pour moi, c'est un chemin et c'est un chemin d'évolution. Et que finalement, euh, voilà, dans le mot chemin, il y a comment dire, le parcours et le parcours, il n'y a pas vraiment de finalité, je dirais. C'est un peu ésotérique peut-être, mais c'est ce qui me vient. Ok. Finalement, c'est pas le but, c'est pas le but final de ce chemin, c'est pas spécialement guérir, c'est 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 progresser en fait. Peut-être aller vers plus de connaissance de soi, de, de, de qui on est, voilà, mais pas spécialement guérir. Par exemple, si on parle de guérir de ses blessures, parce que moi c'est ça qui me vient plutôt, je pense pas qu'on guérisse totalement. Par contre, les, parce qu'on vient avec déjà, et puis que ça vient de plusieurs vies peut-être, voilà, que l'âme elle est blessée au départ, enfin au départ, peut-être pas tout départ, mais au cours des incarnations, des vies et tout ça. Et donc le but, c'est pas complètement de guérir, mais c'est de revenir au plus propre, au plus proche de la source, et puis de voir réellement ce qui nous a blessés profondément. C'est déjà un très beau partage. Euh, donc, je t'invite à trouver un petit mot qui te convient pour terminer quand tu as fini ton partage, comme je peux pas voir Ah oui, visuellement. Peut-être un voilà ou un merci ou peu d'accord. importe, un namasté, vraiment, quel que soit le mot que tu veux, juste un petit code comme ça pour que je puisse décoder que c'est OK pour toi. Et ben voilà, c'est bien. Très bien. Voilà. Merci. Merci. Alors, je sais pas, du coup, est-ce que les filles, vous avez envie de prendre la suite? Moi, je veux bien partager. Mais bon, Oui. Diane, si tu es prête. Oh non, vas-y, Laurence, vas-y. Moi, je trouve que c'est une bien grande question et vraiment intéressante parce que moi, j'ai l'impression d'avoir été longtemps sur un chemin de guérison et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chemin de guérison, en fait. Et c'est toute la difficulté, en fait. C'est la réalisation qu'on n'a absolument rien à guérir, que tout est parfait comme ça, comme c'est, mais qu'on a besoin vraiment de réaliser que tout est là. Et c'est bon, c'est un peu le parcours que je fais aussi avec toi, Alia. Et pour moi, je sens à quel point on est dans des mécanismes d'évolution, de transformation, de vouloir, enfin, parce que moi, j'ai beaucoup dans la volonté, et qu'en fait, c'est cette compréhension que tout est là, il n'y a qu'à être et qu'il n'y a absolument rien à guérir, même si, bon, on se laisse traverser par les émotions,
Mais en fait, enfin, moi, je réalise profondément qu'il n'y a absolument rien à guérir. Mais je ne suis pas dans cette... je sens que mon mécanisme est toujours dans vouloir changer, être autrement, pas capable de ci, pas capable... Enfin, il y a toujours des trucs. Et pour moi, c'est le challenge, en fait, en ce moment, c'est vraiment d'essayer d'être systématiquement dans cette réalisation du je suis complète, enfin, parce que tu parlais de complétude tout à l'heure, je suis complète, et d'être et de laisser être cet être, quoi, voilà. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un très, très grand challenge en ce moment. Ça, voilà, je sens que je bascule très facilement et de revenir uniquement dans l'être et dans la vibration de qui je suis, dans la réalisation que je suis complète. Pour moi, ouais, j'ai envie de dire, je le sais, il y a des moments, je le sens, et puis il y a des moments, pouf, ça s'effondre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais terminer aussi par voilà, comme Véronique. Je suis complète. Merci, Laurence. Diane, est-ce que tu as envie de partager? Ouais. Alors moi, guérison, dans mon expérience personnelle, ça parle du corps. Moi, ça fait tellement longtemps que je vis avec un corps plein de douleurs, tout le temps, tous les jours. Euh, voilà, des douleurs chroniques, vraiment un corps très, très douloureux auquel je me suis habituée. Et en fait, il y a des choses ces derniers temps alors, ça fait quelque temps qu'il y a une compréhension intellectuelle de cette, de lâcher la volonté de guérir. Euh, et que cette compréhension-là, elle progressivement, ces dernières années, elle descend. Et il y a eu cette notion d'accueil aussi, d'accueil de la douleur, d'entrer en relation avec cette douleur pour lui demander ce qu'elle venait me raconter, ce qu'elle exigeait, pas exigeait, mais disons pour lui demander ce qu'elle avait à me dire. Et donc, pour moi, le premier mot qui m'est venu quand j'ai vu ta question, c'est le mot épanouissement. Et je me suis dit, non, je ne dois pas guérir, je dois m'épanouir. Et, et la douleur, aujourd'hui, je dirais pas que c'est une amie, mais c'est une alliée. C'est très très différent ma perception aujourd'hui et je n'ai plus du tout ce volontarisme absolu de guérison. Et j'ai l'impression qu'à partir de là, quelque chose s'est mis en place. Ça ne veut pas dire qu'elle est partie, mais ça veut dire qu'il y a comme elle est, elle est là, elle est avec moi, parfois plus intense, parfois moins, et ce n'est plus important pour moi. Il y a aussi ça, il y a d'autres choses qui sont devenues plus importantes. Et donc, elle est juste, voilà, elle est juste là, cette douleur. Et je ne lui en veux plus. Je ne la regarde plus avec les yeux de la colère, mais plus avec les yeux de l'amour, pour lui dire, OK, OK, bon, on va faire équipe. Et main dans la main, on va s'épanouir toutes les deux. On va refaire circuler tout ce qui, tout ce qui ne circule pas. Voilà, pour moi. Merci, Diane. Je trouve que avec vos trois partages, vous avez faire un plus large spectre déjà de choses et je vais, je vais quand même exprimer euh, mon ressenti, mais je me suis retrouvée dans tous vos partages de manière assez précise, donc c'est intéressant. Euh, bah, historiquement, hein, j'ai moi-même eu vraiment cette volonté de guérir, finalement comme si être qui je suis n'était pas assez.
ou n'était pas bien en l'état, avant de vraiment lâcher ça, vraiment totalement le lâcher, dans le fond, de ne plus avoir ce désir de guérir, ce qui a permis justement la guérison, hein, physique, de plusieurs maladies, mais ça ne serait jamais arrivé par la volonté de guérir. Pour moi, finalement, la guérison, c'est quelque chose qui se fait dans cette absence totale de volonté, parce que justement, c'est lorsque notre distorsion, qui, dans notre champ énergétique et aussi dans notre psyché, euh, eh bien, se réinforme, se désinforme plutôt de de notre éducation, de la société, de nos croyances, etc. Et quand il y a cette désinformation-là, ce désapprentissage-là, la, la remise en route naturelle de l'énergie et de nos pensées se fait. Et donc, dans cette structure naturelle, l'énergie circule, donc il n'y a pas de maladie. Et, euh, et effectivement, pour moi, la douleur, et comme tous les symptômes, sont vraiment des messagers qui nous permettent de nous orienter vers cette distorsion pour l'observer et au moment opportun de lâcher. Voilà. Oui, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Donc finalement, c'est même, on ne peut pas guérir par la volonté, c'est dans cette absence de volonté que le retour au naturel se fait de lui-même. Si c'est OK pour vous, du coup, je poursuis avec les autres questions. Ouais. Donc, vous avez un peu répondu, hein, déjà sur qu'est-ce que guérir, c'est parti très vite. Mais par contre, il y a quand même ce paradoxe, hein, donc, où on est quand même en train de guérir quelque chose, même si c'est dans avec ou sans notre volonté, il y a des choses qui se passent dans cette évolution de l'humain. Donc, voilà, j'avais envie de vous demander, est-ce que je me sens en train de guérir de quelque chose? Qu'est-ce que cela signifie pour moi être guéri? Et peut-on être pleinement vivant sans être totalement guéri? Évidemment, si vous avez quelque chose qui émerge au-delà de ces questions, je vous écoute avec joie. Moi, je veux bien. Oui. Euh, alors là, il y a une phrase qui me vient, qui n'est pas à moi, euh, que je t'ai déjà partagée, Alia, et ça me vient là. J'ai l'impression que ce que ça signifie pour moi être guéri, ou ce que c'est que guérir, euh, c'est quand on a compris que l'être était plus grand que l'enfant de l'histoire. Tu vois, c'est cette phrase d'un ami qui me vient là, et juste de dire, ah ouais, en fait, celui qui souffre, ou celle qui souffre, c'est l'enfant de mon histoire. Mais mon être, il est là et il peut justement, tu dis, peut-on être pleinement vivant sans être totalement guéri? Je crois que oui. Je crois qu'on peut se connecter à cet être, lui donner de plus en plus de place, être à son service, tout avec cette conscience que bah, l'enfant de l'histoire, il se répare en même temps que ça, et il chemine, ou en tout cas, il est accueilli. Mais peut-être que la guérison totale de cet enfant-là ne se fera pas ou aura besoin de plusieurs vies pour se faire, j'en sais rien. Mais pour moi, ça n'empêche pas du tout euh, la possibilité d'être pleinement vivant, ça c'est certain. Euh, et est-ce que je me sens en train de guérir de quelque chose? Ouais, je sais pas de quoi, mais carrément. Ouais, ouais, c'est sûr. Et ça, je le ressens dans toute mon énergie qui change, dans l'ancrage qui s'affirme, dans la verticalité qui se manifeste, dans une espèce de fluidité
Voilà. Et pourtant, les douleurs sont toujours là et plus ou moins les mêmes. Enfin, euh, mais je me sens, ouais, clairement en train de guérir en tout cas de réparer quelque chose. Voilà. Voilà pour moi. Ça peut être intéressant de prendre un instant de pause et de regarder quelle est cette chose vraiment que tu es en train de guérir. C'est Ah, c'est vraiment l'occasion qui t'est donnée là maintenant de faire ce cette voyage. chose, le mot qui me vient là, c'est vitalité. Mmh. Voilà, c'est de retrouver ma vitalité, allez, intrinsèque. Je le dis. Non, mais cette vitalité que j'avais l'impression d'avoir quand j'étais enfant, même si j'étais très intense, que j'avais des conversations avec... voilà, mais cette espèce d'énergie, cette certitude que quelque chose d'immense m'attendait, j'ai l'impression de retrouver ça. Voilà. Donc, euh, ouais, je guéris d'une forme de, peut-être de cynisme, de, voilà, de doute. Euh, ouais, pour aller vers cette confiance et cette énergie, cette vitalité. Ouais, vraiment. Je sens que j'écrirai un peu plus là-dessus. Ça me donne envie. Avec plaisir, plaisir, c'est chouette. Mm. Merci. Véronique, du coup, tu souhaites prendre la suite? Oui. Euh, hum, bon, qu'est-ce que guérir? Ok, je sais pas trop. Et guérir, c'est faire des choses différentes de ce qu'on a fait, je dirais. Si je peux être concrète, par exemple, moi j'ai une grosse... Alors je parle plutôt en termes de blessures, mais les blessures qui s'expriment dans le corps, moi j'ai guéri d'une hyperthyroïdie, par exemple, par moi-même, en me disant aux endocrinologues, ben, écoutez, je vais pas prendre les médicaments et je vais voir ce qui s'exprime derrière cette hyperthyroïdie parce que c'était vraiment du grave, quoi. J'avais plus du tout de vitalité, si on emploie le terme vitalité. Et donc, les médecins traditionnels me disaient, c'est n'importe quoi. Enfin, j'ai été vraiment rejetée et tout ça. Et j'ai dit, bah, je vais essayer quand même. Et dans les faits, ben, après, j'avais plus de symptômes d'hyperthyroïdie. Ça ne veut pas dire que c'était complètement guéri. Peut-être, en fait, je suis allée voir ce que ça voulait dire, un hyperthyroïdie, comment elle se manifestait, pourquoi, et quel était le rapport avec justement, l'être intérieur, l'être profond, et puis qui pouvait pas s'exprimer, qui ne s'exprimait pas, et un rapport au temps aussi, que soit en hyper stress, soit en dévitalité complète. Et, et bon, ces symptômes-là, ils sont toujours en moi, hein, mais voilà, j'arrive mieux à les gérer. Mais par exemple, par des actes tout bêtes, en disant que je voulais pas être je voulais pas être en vidéo. Après, je me dis, mais pourquoi? Enfin, il y a tout ce discours intérieur qui vient et tout. Mais j'ai posé un acte et voilà, et et je vais pas en mourir. Enfin, c'est fort peut-être, mais c'est une blessure qui est profonde en moi, en fait, que si je fais pas comme les autres ou comme on me dit de faire, ou je sais pas, ou qu'est-ce qui doit être fait, ou tout ça, ben, c'est puissant. Et le fait de dire, ben voilà, moi je désire
je veux pas ça et tout ça. Rien que ça, c'est une sorte de... Et puis d'assumer ça, enfin, puis ben voilà, j'ai posé cet acte. Même si derrière, il y a, comment dire, il y a vraiment quelque chose de me dire, mais il y a un jugement hein, derrière, tu veux te démarquer, il y a plein de choses, hein. Mais le fait de poser l'acte et puis de dire, ben voilà, c'est comme ça, ça paraît un tout petit acte peut-être, mais voilà, je voulais donner cet exemple. Mhm. Et donc, au niveau de la guérison, je pense que c'est des petits actes comme ça qui au fur et à mesure bah, se, se placent et puis s'acceptent et qu'on sort des jugements, des auto-jugements, voilà. Et puis, euh, Et puis, je pense que comment dire, accepter que ces petits actes entre guillemets, c'est aussi, ça fait partie c'est être vivant parce que c'est exprimer, ben voilà, ce qu'on a envie de dire au moment où on a envie de le dire et poser les choses. Et puis, ça ne veut pas dire que je suis totalement guérie de cette blessure d'invisibilité ou de je sais pas quoi, mais ça veut dire que bah, je peux l'être d'une manière différente. Je sais pas comment expliquer plus. Je sais pas si je suis claire d'ailleurs. Je t'ai très bien comprise, hein. Je pense qu'effectivement, tu t'es exprimé avec clarté. Merci. Ben voilà. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Donc, pour répondre à la question, tu te sens en train de guérir de quelque chose. Donc, ça serait de cette peur d'exprimer ta vérité ou d'être visible. Peut-être juste bien renommer cette peur-là. Enfin, de quoi est-ce que tu es en train de guérir? Ben, un peu les deux, hein, je dirais. Mhm. Un peu les deux. D'accord, merci. Merci. Laurence? Et je vais prendre le relais. Alors, qu'est-ce que guérir? Alors, pour moi, dans cette notion de guérison, il y a une notion de libérer les énergies qui stagnent, que ce soit dans le corps physique, dans le corps ou dans les corps subtils. Pour moi, c'est vraiment... donc, ça peut être aussi bien des blocages émotionnels que plus physiques, même s'ils sont en général liés à des phénomènes émotionnels. Donc, c'est vraiment une libération de l'énergie pour moi. C'est l'énergie circule. Voilà. Et j'ai le sentiment que je ne sais pas si on n'est jamais complètement guéri, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a des choses à améliorer. Mais bon, que l'énergie, Diane parlait de vitalité, c'est vrai que ça fait partie de la vitalité, la joie, c'est l'énergie qui circule, quoi. Pour moi, vraiment, c'est ça. C'est ça, guérir. Est-ce que je me sens en train de guérir quelque chose? Alors là, clairement, clairement, je me sens en train de guérir quelque chose. Euh, mais c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'il y a un espace où il n'y a rien à guérir et en même temps, j'ai vraiment cette sensation d'être en train de guérir quelque chose. Et cette guérison, c'est peut-être plus la réalisation, euh, la réalisation qu'il n'y a rien à guérir. Ok. Fait que, voilà, que l'être n'a pas besoin d'autre chose qu'être, quoi. Et donc, ça va avec, on peut être pleinement vivant, sans être totalement guéri, c'est-à-dire que oui, en fait, on est toujours totalement vivant, hein. Il y a juste l'idée qu'on ne l'est pas. Donc, euh, donc oui, 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 même, ouais. Après, c'est vraiment des sensations personnelles. Euh, voilà ce que je peux dire par rapport
par rapport à la guérison, ce qui me vient. Voilà, j'ai rien d'autre qui me vient là pour le moment. Très bien. Merci, Laurence. Alors, pour moi, donc, guérir, ou plutôt le mot guérison, c'était une épiphanie que j'ai eue un jour, c'était d'entendre que c'était guerre, ils sont en guerre. C'est tous ces espaces de nous qui sont en guerre contre nous-mêmes, ces schémas qui finalement sont mis en place et qui viennent nous couper de cette énergie vitale, alors que voilà, elle est là et elle pourrait circuler librement. Mais non, il y a tout un tas de schémas qui viennent nous limiter et créer des conflits intérieurs. C'est assez fascinant comme processus. Donc finalement, ça limite l'expression de qui on est et de notre lumière. Et au fur et à mesure, du coup, plus la paix en nous grandit, et bien plus cette révélation de qui on est, euh, intrinsèquement, comme dirait Diane, eh bien, se révèle avec euh, voilà, tous ces petits pas, comme tu disais, Véronique, où bah, c'est pas seulement écouter sa vérité intérieure, c'est aussi la mettre en pratique. Et chaque petit pas posé permet de modifier ces schémas internes au fur et à mesure, parce que on prend confiance, on se rend compte que finalement, il se passe rien. Tout cet espace de menace intérieure, de survie, des fois dans lequel on est pour des choses simples, et ben, quand on ose y faire face, on observe qu'on est toujours là. Et voilà, ça me fait penser, tu sais, Laurence, à l'audace. C'est cette énergie-là aussi, hein, quelque part, la guérison. C'est avoir l'audace, le courage de faire autrement, au moins un tout petit peu, un petit pas à chaque fois. Et, et chaque petit pas vient nous sécuriser profondément à l'intérieur. Et, et c'est bon. C'est bon quand ça se passe. C'est challengeant, mais c'est quand même vraiment, vraiment agréable. Donc finalement, c'est se reconnaître, hein, c'est se voir à nouveau tel qu'on est vraiment. Donc, est-ce que je me sens en train de guérir de quelque chose? Oui. Pour moi, je pense vraiment que c'est cette visibilité euh, d'être au monde, d'être vu, de me laisser cette possibilité-là qui est qui était très qui me paraissait très menaçante. Euh, voilà, ça se dissipe. Et en fait, plus j'ouvre des espaces et moins, euh, m- moins c'est compréhensible. Enfin, je sais pas comment exprimer que je suis assez fascinée par ça. C'est que, par exemple, il y a un mois, il y a des choses qui m'étaient impossibles de faire, de dire, de partager à grande échelle. Et en fait, vraiment, maintenant, il y a cette sérénité, cette tranquillité de tout est OK. Et je peux être vue telle que je suis. C'est, c'est bien plus confortable. Voilà. Donc, voilà de quoi je suis en train de guérir. Et être pleinement vivant, sans être totalement guéri, oui, carrément. Moi, je sais que plein de fois, par exemple, pendant des hospitalisations longues, j'étais pleinement vivante alors que j'étais euh, sur un lit d'hôpital et privée de toute mobilité physique, mais j'étais pleine de vitalité à l'intérieur parce que finalement, pour moi, cet accès à ce pleinement vivant, c'est la méditation dans toutes les formes que la méditation prend. C'est cette présence d'être à soi-même, tout simplement. Donc, je dirais que pour être pleinement vivant, il faut être présent à soi. Et quel que soit l'état de notre corps, et c'est cet état de présence qui, au fur et à mesure, vient guérir les différents espaces en nous distordus. Voilà,
j'ai partagé tout ce que j'avais envie de dire. Merci, Alia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient de différent à dire ou c'est tout bon? Pour moi, c'est bon. Ouais, C'est bon aussi pour moi. d'accord. Véronique? C'est OK? Oui. Mm. Alors, le petit rituel de la fin, c'est de choisir, donc en une phrase, la guérison pour moi, c'est de manière à pouvoir avoir un petit mantra qui nous accompagne tout au long de la semaine et plus peut-être, et voilà, qui nous accompagne dans nos cheminements. Moi, la phrase qui me vient, c'est, j'ai noté plusieurs choses, mais je dirais guérir, c'est dire oui à l'être en moi. Mm. Voilà. J'avais écrit aussi, guérir, c'est changer sa vision, sa relation à soi, mais je crois que c'est vraiment dire oui, un grand oui, plein, complet, euh, à l'être, à mon être. Voilà. Ok, super, merci. Véronique? Alors, oui, déjà, je prends ce que dit Diane, je dirais, et je rajouterais pour moi, guérir, c'est un processus et, euh, et des prises de conscience et prise de connaissance de son être profond. Prise de connaissance, ouais. C'est pas de prendre connaissance de qui on est et de prendre conscience et l'exprimer. Mm. Pour le faire en mantra, est-ce que du coup ça donne je prends conscience de qui je suis et j'exprime qui je suis? Oui. Super. Laurence? Bah, moi, c'est un peu dans la même dynamique. Moi, j'avais l'idée de guérir, c'est manifester qui je suis profondément. C'est vraiment dans la manifestation, voilà, dans la matière. Je sens que c'est vraiment ça pour moi, guérir. Ouais, Mm. carrément. Pour moi, c'est la seule phrase qui m'est venue, même comme un peu une chanson, c'est je suis guérie. Et donc, je pense que comme elle a envie de se suffire à elle-même, c'est vraiment dans cette idée du déjà accompli. C'est déjà là. C'est déjà là. Mm. C'est Voilà. déjà là, ouais. Mm. Super. Manifester ce qui est déjà là. Oui. Mm. Laissez manifester, parce que ça va faire Laisser, tout seul. C'est ça. laisser se manifester ce qui est déjà. Merci. Ça se fait, laisser se manifester ce qui est déjà là. Mm. Magnifique. Et ben voilà, nous avons terminé ce cercle de reliance. Je vous remercie infiniment pour vos partages. Est-ce que, voilà, vous avez un petit mot à dire ou tout est bon pour vous? C'est Merci, bon. merci, merci. Oui. Ok. Excuse-moi, le mantra, enfin, on le dit tous les jours, C'est ça, l'invitation, là, c'est de l'écrire et de pouvoir t'y connecter le matin en te réveillant, plusieurs fois dans la journée. En fait, c'est quand tu vas observer un espace de toi qui est encore en résistance, eh bien, c'est de venir le réinformer gentiment, avec bienveillance, grâce à ton mantra. Ok, merci. Et si autre chose te vient, tu fais exactement comme ton élan naturel t'invite à le faire. Mhm. Tu peux le danser, tu peux l'écrire, tout est possible. Voilà, c'est OK pour vous? Ouais. Oui, Ouais, parfait. super. Alors, Mm. merci du fond du cœur. Merci aussi. Merci à Merci, toi. Alia. Merci Merci à beaucoup. toutes. Merci à toutes.
Belle soirée. Belle Belle soirée. Toi soirée. aussi. Merci pour ton écoute. Chacune de nos couleurs, posée avec sincérité, rappelle que nous sommes tous et toutes faites de la même lumière. Ainsi, nos voix tissent ensemble un arc-en-ciel de conscience et d'humanité qui nous dépose dans le silence de ce qui est. Si tu souhaites participer à un prochain cercle, l'inscription est gratuite et ouverte à toutes et tous. Toutes les informations sont en description. À bientôt et déjà en reliance.